Le GHD, sans doute l'un des outils les plus sous-estimés ou en tout cas les plus sous-utilisés dans le milieu de l'entraînement, que ce soit dans le milieu de la préparation physique, du coaching de monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble comment l'utiliser, comment l'optimiser et je vais vous parler surtout du GHD de chez Larock Fitness, la marque avec laquelle j'ai la chance et le plaisir de collaborer et c'est également la marque qui équipe mon home gym. Let's go! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo de la Minute de l'Expert. Je suis Thibaut Soubera, entraîneur de gymnastique, préparateur physique. Je suis également formateur et j'essaye de vulgariser l'entraînement au poids de corps via la gymnastique, la calisthénie et tout le système de travail lié au poids de corps. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est le GHD, sans doute l'un des outils, comme je le disais dans l'introduction, les plus sous-cotés dans le milieu de l'entraînement. Alors encore une fois, faut-il déjà en avoir un? Là, j'ai de la chance d'avoir le GHD de Larock Fitness, qui est pour moi sans doute l'un des GHD les plus complets qu'on puisse trouver sur le marché et sans doute l'un des plus qualitatifs. Inutile de vous refaire un topo, j'ai déjà eu l'occasion de vous faire plusieurs vidéos sur Larock Fitness. La qualité, bien entendu, comme d'hab, elle est au rendez-vous. On va essayer de voir en plusieurs étapes comment utiliser cet outil, que ce soit dans le développement des qualités physiques autour de la force, autour du gainage, mais également, vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités. On peut également l'utiliser comme un outil qui va nous permettre de développer notre souplesse et notre mobilité. Donc restez bien jusqu'au bout. Je vais vous donner tous les exercices que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien, que ce soit pour moi dans le cadre de mon entraînement et de ma préparation physique, mais également auprès des sportifs que je peux accompagner, des gymnastes et également de monsieur et madame tout le monde dans le cadre de leur coaching au quotidien. Alors pour débuter cette vidéo, on va déjà refaire un point ensemble sur ce qu'est le GHD et ce pourquoi il a été initialement conçu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GHD, ce sont les initiales de Glute and Hamstring Development. C'est un outil qui a été particulièrement développé pour solliciter les fessiers, les ischio-jambiers et on s'en sert majoritairement pour venir développer sa chaîne postérieure. Alors bien entendu, dans le milieu du CrossFit, on l'utilise également pour faire les fameux GHD sit-up que l'on retrouvera par la suite en compétition. Alors moi, vous savez l'appétence un petit peu que j'ai pour les GHD sit-up, je suis pas un grand fan. J'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo pour expliquer un petit peu pourquoi je n'aimais pas trop le travail de GHD sit-up et encore plus dans la pratique CrossFit et en compétition parce que pour moi, il y a une inadéquation entre ce travail-là et la notion de vitesse, la notion de volume de répétition, etc. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui et je vous mettrai ici ou ici, hop, dans la capsule, la vidéo où j'explique pourquoi je ne suis pas un grand fan des GHD sit-up, mais l'objet c'est tout simplement de vous montrer un petit peu comment j'ai l'habitude de l'utiliser et les exercices un petit peu phares que j'utilise. Alors vous allez voir, rien de très novateur, mais en tout cas ce qui va être intéressant c'est l'approche que je peux avoir avec cet outil et vous allez voir qu'on peut s'en servir de plein de manières différentes. Alors juste pour faire un petit tour du propriétaire, vous avez vu que sur ce GHD de Larock, on a une configuration assez classique finalement dans laquelle on va venir s'asseoir, que ce soit de face ou que ce soit de dos. On va venir poser soit nos fesses, soit nos cuisses en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Et ensuite, on viendra bloquer nos pieds ici dans les cales, avec le plateau au fond bien entendu pour venir également bloquer les pieds. Les spécificités de ce GHD Larock, c'est qu'on va pouvoir retrouver quelques petites variantes par rapport aux autres standards du marché, avec notamment des poignées ici latérales qu'on retrouvera sur les deux côtés, deux poignées devant, et vous allez voir que je les utilise assez régulièrement, et on va pouvoir voir également que juste en dessous, donc on a une petite coupure, désolé, on reprend. Donc comme je disais, on a également un système juste ici
en contrebas sur lequel on va pouvoir venir mettre tout un type d'accroche. Alors moi j'ai l'habitude particulièrement de venir y attacher des élastiques. On pourrait également mettre des sangles de résistance rigides. On peut y attacher vraiment tout un type d'outils combinatoires, et c'est vrai que ça c'est l'un des gros plus, et notamment l'aspect également extrêmement massif de l'outil fait qu'on va pouvoir vraiment l'utiliser dans de multiples situations. Je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure de cette vidéo les différentes manières dont moi j'utilise ce GHD. Donc pour commencer, on a les réglages donc habituels. Je ne vais pas faire non plus une vidéo spécifique autour des caractéristiques maintenant qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais vous montrer un petit peu les différentes situations dans lesquelles j'utilise ce GHD. Et on va commencer notamment avec la chaîne postérieure, puisque initialement c'est ce pourquoi le GHD a été créé. Donc on va le régler de telle manière à pouvoir travailler sur la chaîne postérieure. Donc je vais vous montrer ici deux approches autour de la chaîne postérieure. Bien entendu, il y en a une multitude. Moi, c'est les deux que j'utilise de manière assez récurrente. La première qui va venir majoritairement cibler les fessiers. Donc là, on va être sur un travail un petit peu plus isolé, un petit peu plus recentré autour des fessiers. Et puis, une deuxième approche qui, là, celle-là, sera un petit peu plus orientée sur l'ensemble de la chaîne postérieure, où là, on va vraiment venir chercher la chaîne complète. C'est aussi l'intérêt du GHD, c'est qu'on va pouvoir travailler de manière extrêmement ciblée et également sur des chaînes complètes, parce que aujourd'hui c'est quelque chose à mon sens qui est un petit peu délaissé. On a tendance à vouloir cibler, à vouloir tout de suite aller chercher le point faible au lieu de travailler prioritairement et majoritairement sur une chaîne complète. Moi je trouve que c'est quand même ce qui est assez intéressant ici sur le GHD, et c'est ce qu'on va essayer de voir du coup ensemble. Alors le premier exercice qu'on va voir ici, ça va être un travail au niveau, comme je le disais, du renforcement des fessiers. Donc là ici on va pas venir accentuer la courbe au niveau du dos, on va travailler dans des amplitudes qui seront relativement réduites. Donc je vais partir ici dans le vif, je vais venir croiser mes bras au niveau de mes épaules, et de là je vais simplement venir chercher une contraction par les fessiers. Donc vous avez vu que je suis dans une amplitude extrêmement réduite. Je garde mon ventre bien rentré, mes abdominaux bien serrés, et je viens uniquement contracter mes fessiers. Donc là, comme je le disais, majoritairement, on est sur un travail autour des fessiers. Néanmoins, il y a quand même une tension qui va se créer également dans la partie basse de la chaîne postérieure, et notamment au niveau des ischio-jambiers, parce qu'on va travailler de manière combinée avec les ischios et les fessiers, mais sachant que l'action principale ici va se retrouver au niveau des fessiers. Donc là, je suis dans une amplitude assez réduite. C'est un travail que j'aime beaucoup faire, notamment avec les gymnastes, pour la capacité à venir comprendre la contraction des fessiers tout en enroulant son bassin. Ici, l'idée sera de venir bien rentrer son ventre, plaquer son nombril dans la colonne vertébrale et uniquement travailler sur la contraction au niveau des fessiers. Donc ça, c'est le premier exercice que j'utilise énormément. Le deuxième exercice, là, comme je le disais précédemment, on va travailler cette fois-ci sur la chaîne complète. Donc on va venir travailler sur l'ensemble de la chaîne postérieure avec une dominante encore plus poussée au niveau notamment des lombaires. C'est ce que vous allez voir, avec une extension complète au niveau du dos, une ouverture des épaules et une ouverture la plus importante au niveau du rachis. Alors attention, encore une fois, ça va dépendre des approches. Si on est dans une approche de sport santé, on va être relativement vigilant sur cette extension du rachis, de telle manière à ce que la compression ne soit pas trop importante au niveau de celui-ci. Si on est dans une approche un petit peu plus orientée autour de la performance, là on va être chez des personnes qui vont nécessiter d'aller dans des amplitudes un petit peu plus importantes. Donc là on essaiera d'être peut-être un petit peu plus exigeant, où on poussera le curseur un petit peu plus loin. Donc c'est parti. Donc assez classique. Hop, je vais venir bloquer comme tout à l'heure mes talons. J'essaye toujours de travailler bien les pieds serrés. Ça, c'est quelque chose que je demande toujours à mes athlètes, de telle manière à solliciter également les adducteurs. De là, je vais venir ouvrir mes coudes et je vais venir dans une extension complète. J'essaye d'être assez dynamique à la montée et bien freiner la redescente. Donc là, comme je le disais, on travaille beaucoup plus
sur une chaîne complète. On pourrait même imaginer de partir avec les coudes serrés, enroulés avec le haut du dos sur la portion basse et ensuite venir remonter en écartant les coudes et en relevant le buste, en venant ouvrir la poitrine. C'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Voilà, ça c'est un petit peu les différentes modalités qu'on va pouvoir retrouver sur ce type d'exercice. Ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que je combine à la fois avec du travail dynamique. Donc attention, quand je dis dynamique, il n'y a pas forcément une notion de vitesse, mais en tout cas de manière concentrique sur la montée, puis excentrique en freinant sur la redescente. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup combiner avec du travail isométrique. Pour vous donner un ordre d'idée, 2 séries que j'aime beaucoup utiliser, c'est le 5 répétitions plus 5 secondes de maintien dans l'amplitude maximale. Et ensuite, le 10 répétitions plus 10 secondes, voire 20 secondes, voire 30 secondes de maintien en fonction des modalités. Si je rajoute de la charge, on va plutôt être sur 10 à 15 secondes de maintien. Si je le fais sans charge, on va plutôt être sur 10 répétitions plus 30 secondes de maintien. Bref, ça après, c'est des petites modalités qui viennent changer en fonction des publics qu'on va rencontrer et en fonction de ce qu'on recherche avec cet exercice par rapport au public ciblé, comme je disais précédemment. Donc ça, c'est vraiment 2 exercices que j'utilise énormément, qui me semblent très pertinents. Alors après, bien entendu, on peut l'utiliser en unilatéral, c'est-à-dire de venir solliciter uniquement, je vais venir peut-être bloquer et utiliser qu'une seule jambe. Je vais venir ici et je vais venir relever et travailler qu'avec une seule jambe. Ça, c'est des choses qui sont totalement envisageables pour me travailler de manière isolée sur peut-être une jambe qui aurait peut-être ou une partie, l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche qui pourrait peut-être avoir des faiblesses, dans le cadre d'une réhabilitation fonctionnelle, dans le cadre peut-être d'une douleur, etc. Bref, le travail unilatéral peut être extrêmement pertinent là aussi. Alors, dernière situation dans laquelle j'utilise pas mal le GHD, c'est, encore une fois sur la chaîne postérieure, c'est un travail ondulatoire. Un travail ondulatoire avec du travail de rotation sur la chaîne postérieure, puisque c'est un travail ce travail de rotation, d'anti-rotation, on a souvent tendance à le faire beaucoup sur les abdos, mais relativement peu sur les lombaires. Donc là, l'exercice va être le même, et on va venir effectuer, tac, tout un travail de rotation de la droite vers la gauche. Donc là encore, c'est un travail qui me paraît assez intéressant à mettre en place. On peut le faire de manière dynamique ou on pourrait tout à fait le faire aussi de manière statique. Alors comme je disais tout à l'heure, on peut parfaitement venir utiliser les ancrages qu'on a ici sur le GHD au sol avec les différents paliers, par exemple venir y mettre des élastiques. On peut parfaitement utiliser de manière assez courante des plates qu'on va venir tenir ici au niveau de la poitrine, ou bien encore utiliser une barre d'haltéro qu'on va venir mettre derrière la nuque, ou un bâton, ou toutes sortes d'outils qui vont permettre de venir rendre la chose un petit peu plus pertinente. Donc voilà un petit peu pour les différents domaines d'application. Je vais vous montrer juste une petite variante, par exemple avec un élastique. Je trouve que c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut faire et comment ça peut fonctionner. Donc voilà, je me suis muni d'un élastique. Je vais vous montrer un petit peu comment j'accroche l'élastique au niveau des empreintes au sol et notamment des sticks avec les 3 longueurs différentes. Ça, cet exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice que j'utilise un petit peu avec un jeune que j'ai qui fait des sports de combat et notamment du jiu-jitsu. Je pense que c'est quelque chose d'assez pertinent de à la fois utiliser l'outil, la machine en tant que telle, mais aussi d'avoir toujours un aspect à la fois préparation physique et à la fois d'avoir un aspect un petit peu plus spécifique qui va se rapprocher de la discipline. Et justement, c'est la richesse de cet outil et de ce GHD de la ROC, c'est de pouvoir justement venir enrichir des skills assez basiques, comme le travail autour du Sorensen, mais en venant ajouter des subtilités et des choses un petit peu plus spécifiques liées à l'activité. Donc je vous montre sur 1 ou 2 répétitions ce que ça peut donner avec l'élastique. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de travailler avec une notion ici de Zercher, où je vais venir mettre de la tension, et de là, je vais demander de venir redresser. Tac, je vais redescendre, hop, et je mets de la tension. Tac, tac. Donc à la fois, je travaille, vous l'aurez compris, sur l'extension au niveau des lombaires,
mais également en venant chercher une force au niveau de la saisie, comme si je saisissais quelque chose. Alors après, les saisies, on peut les faire varier forcément en fonction de ce qu'on va rechercher. Là, je le fais sous une forme de Zercher. On pourrait parfaitement le faire aussi sous une forme en tenant pleine main, avec pourquoi pas une sangle de kimono, une sangle type avec des accroches de kimono, avec un tissu de kimono au bout, par exemple pour les judokas, etc. Ça reste encore une fois, entre guillemets, à l'appréciation et surtout à la contenance du coach ou du préparateur physique. Donc voilà, on en a terminé un petit peu pour la partie au niveau des membres supérieurs. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce qui est des exercices du type Nordic Hamstring, hein, c'est relativement connu. Là, je ne vais rien vous apporter de vraiment exceptionnel. C'est aussi l'un des intérêts de ce pourquoi a été conçu le GHD. Je vais partir ici, hop, je vais venir descendre devant, tac, et je vais venir contracter pour remonter. Donc ça, c'est tout le travail de Nordic Hamstring. On va essayer de ne pas s'étendre là-dessus parce que ce n'est pas l'objet, encore une fois, de la vidéo que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a fait le travail autour de la chaîne postérieure, j'aimerais vous proposer une approche autour de la chaîne antérieure et particulièrement au niveau du noyau central, du fameux core comme on l'appelle en gym ou dans le milieu de la calisthénie. J'aimerais vous proposer justement 3-4 exercices qui sont assez intéressants, qui vont à la fois permettre de venir isoler, mais également de venir travailler sur la chaîne complète, comme on a pu le voir sur la chaîne postérieure. Alors le premier exercice, il est relativement simple et c'est ce que moi j'ai tendance à conseiller avec toutes les personnes qui commencent à travailler avec le GHD sur le travail de la chaîne antérieure, c'est de venir tout simplement apprendre à venir positionner un beau holo sur le GHD. Donc on va partir de cette position, les fessiers bien positionnés sur les deux coussins. Comme d'habitude, je demande toujours de garder les pieds serrés et de venir serrer le barreau au niveau des chevilles. Comme ça, on va travailler en même temps l'adduction et je trouve ça assez intéressant. Et de cette position, on va simplement venir laisser glisser la poitrine vers l'arrière, tout en gardant les hanches parfaitement plates, le nombril bien collé dans la colonne vertébrale et on va venir tenir dans cette position avec les fesses bien serrées, le bassin parfaitement rétroversé et de là, on va venir s'enrouler pour remonter dans la position initiale. Donc, ça peut paraître très très simple ce que je suis en train de proposer, très basique et pourtant, ça demande déjà un certain recul, un certain ressenti et ça nécessite d'être travaillé, d'être automatisé. Ne pensez pas que faire un simple holo au GHD, c'est quelque chose de parfaitement facile et de parfaitement intégrable avec peu de séances. Ça demande quelques séances pour s'habituer, pour bien s'imprégner de la bonne position, apprendre à plaquer son nombril dans la colonne vertébrale, apprendre à garder les hanches plates, enfoncer vraiment le plancher abdominal, venir vraiment le plaquer contre la colonne vertébrale. Et ça se fait pas du jour au lendemain, donc ça nécessite encore une fois un apprentissage. On a tendance à très souvent venir sauter un petit peu certaines étapes et à tort parce que quand on va venir complexifier un petit peu ce travail, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables d'aller plus loin juste parce que les positions basiques, les positions élémentaires, tout simplement, elles ne sont pas bien intégrées. Alors le deuxième exercice que j'utilise également beaucoup sur la chaîne antérieure, ça va être un travail de contrôle et de freinage. Donc je vais partir ici, je vais venir descendre, faire glisser, faire glisser, faire glisser, faire glisser, faire glisser, ouvrir les hanches au maximum et ensuite venir m'enrouler. Donc ça va être finalement un GHD sit-up, mais dans une amplitude relativement réduite où je vais dans une notion de contrôle permanente. J'interromps cet épisode de juste quelques instants pour te parler de TS Gymnastique Concept. C'est l'écosystème que j'ai créé il y a maintenant plus de 6 ans et qui est dédié à l'apprentissage de la gymnastique et du travail au poids de corps, le tout appliqué au fitness fonctionnel et au crossfit. Après plus de 30 ans passés dans le domaine de la gymnastique, tout d'abord en tant qu'athlète, et désormais plus de 15 ans en tant qu'entraîneur, j'ai décidé de mettre toute mon expérience et mon expertise
auprès des pratiquants et des coachs pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Le système TS Gymnastique Concept se compose de 3 branches. Une première branche qui est dédiée aux pratiquants, dans laquelle tu retrouveras de multiples programmations autour des différents skills qui composent la gymnastique dans le fitness fonctionnel. La deuxième branche s'adresse aux coachs et aux préparateurs physiques qui souhaitent développer leurs compétences et leur expertise sur le sujet à travers 2 solutions. La première, c'est The Gymnastic Institute, la formation la plus complète du marché sur l'apprentissage de la gymnastique de A à Z. Plus de 10 modules dans lesquels tu apprendras à maîtriser la gym de A à Z, comme je le disais, le tout 100% en ligne. Tu pourras apprendre à ton rythme, à moindre coût temporel comme financier. La deuxième voie, c'est TS Academy Pro, un véritable mentorat qui t'accompagne au quotidien dans ta pratique. Mois après mois, on décrypte une thématique dans laquelle tu auras la chance de retrouver un live, des fiches techniques et également de multiples outils que tu pourras utiliser dès le lendemain dans tes séances. C'est la suite logique de The Gymnastic Institute. Bref, tu l'auras compris, TS Gymnastic Concept, c'est un véritable écosystème qui saura t'accompagner à travers tes objectifs, que tu sois coach ou pratiquant, et le tout aux couleurs bleu, blanc, rouge du Made in France. Je suis Thibaut Soubera, entraîneur de gymnastique, préparateur physique et formateur, et je me ferai un plaisir de t'accompagner à travers tes nouveaux objectifs. Tu l'auras compris, si tu veux nous rejoindre, je t'invite à aller sur mon site TS Gymnastic Concept. Tu y trouveras forcément chaussures à ton pied. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Et je vais chercher à contrôler l'étape de redescente lentement et ensuite l'étape de remontée sur laquelle je vais venir progressivement m'enrouler. Et ça vient complètement à contre-courant de ce qui se fait habituellement, notamment dans le crossfit. Encore une fois, attention, je ne tire pas à boulet rouge sur le crossfit. Je m'appuie sur une des pratiques que j'ai l'habitude de voir pour dire attention, soyons vigilants là-dessus parce qu'on peut très vite arriver à des choses qui peuvent être néfastes. Pourquoi ? Parce que la vitesse sur du travail abdominal, quand on n'a pas la capacité à pouvoir le faire, ça peut très vite être délétère et ça peut très vite amener à la blessure. Donc ça, c'est la deuxième approche que j'utilise. Ensuite, j'utilise une autre approche et qui là va rejoindre un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec le travail combinatoire. Je vais utiliser une plate, je vais repartir de ma base de travail autour du holo et de cette base de holo, je vais venir rajouter un travail de presse avec mes bras tout en maintenant une belle position de gainage. Donc cette position de holo, aussi appelée une position de gainage en cuillère, je vais venir m'appuyer sur cette position pour ensuite venir rajouter un travail de presse avec une plate. Alors là, j'utilise une plate. Je pourrais parfaitement, encore une fois, utiliser un système avec 2 élastiques qui viennent dans le sol et un bâton de telle manière à pouvoir venir faire comme un développé couché. C'est quelque chose de parfaitement pertinent. Je pourrais également, pourquoi pas, le faire avec une simple barre d'haltéro sans aucun élastique, juste avec le poids de la barre d'haltéro qui est déjà assez important. 20 kg, ça commence déjà à être des contraintes relativement importantes. Voilà, ça nous permet de comprendre qu'on peut à la fois faire du travail uniquement isolé sur le gainage et aussi du travail combinatoire, et c'est ce que j'aime faire avec le GHD. Alors, j'aime souvent dire également qu'on n'a jamais forcément assez de temps avec les personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit pour des personnes dans le cadre d'un coaching sportif tout à fait classique, tout à fait lambda, ou d'un sportif, voire même d'un athlète de haut niveau. On n'a jamais assez de temps pour pouvoir faire tout ce que l'on aimerait faire. Donc le fait de venir combiner plusieurs exercices sur un même outil et sur un même atelier, je trouve ça extrêmement pertinent parce qu'à la fois ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de développer également l'aspect, l'aspect coordination inter et intramusculaire, donc ça c'est assez pertinent aussi, ça nous permet de gagner du temps. Bref, c'est tout intérêt, on a tout intérêt à venir utiliser ces situations combinatoires. Alors bien entendu, il y en a plein d'autres. Tout à l'heure, on faisait du travail au niveau de la chaîne postérieure et de l'extension au niveau de la chaîne postérieure. On aurait parfaitement pu rajouter sur cette extension lombaire du travail de tirage.
C'est des choses que moi j'ai l'habitude de faire, moi dans le cadre de ma préparation physique et particulièrement en unilatéral, je trouve ça encore plus puissant. Bref, encore une fois, il y a une multitude de possibilités. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le GHD permet de travailler à la fois en autonomie parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir nous tenir les pieds, quelque chose qui est assez confortable et surtout l'autre également énorme gros intérêt du GHD, c'est qu'il va nous permettre grâce au coussin d'utiliser des formes de corps qui vont être assez pertinentes dans l'utilisation de certains exercices par rapport à si on le faisait au sol. Vous pourriez parfaitement me dire, le holo finalement, pourquoi on ne le fait pas au sol? Eh bien pour cette raison, c'est parce qu'on a la force de pesanteur qui s'exerce de manière un petit peu plus importante si on en contrôle que par rapport si on est juste au niveau du sol. Donc ça déjà, c'est un intérêt majeur. Et puis ça nous permet de mettre des tensions qui vont être beaucoup plus importantes. Le fait que je vienne coincer mes pieds ici sous les coussinets en holo va m'obliger à mettre une tension très importante dans les cuisses, de telle manière à ce que finalement je ne sois plus dans une sollicitation uniquement liée à mes abdominaux, mais que je travaille sur l'intégralité de la chaîne, c'est-à-dire de la pointe de pied jusqu'à mes abdos, jusqu'à ma partie haute au niveau du corps, notamment lorsque je vais rajouter du travail de presse. Bref, d'avoir un travail qui va être hyper complet. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, l'une des grosses forces du GHD qu'on ne retrouvera peut-être pas nécessairement, ou en tout cas sur lequel on aura un ressenti qui sera peut-être moins important si on fait un travail au sol par rapport à si on fait un travail ici, donc sur le GHD. Donc voilà un petit peu pour la partie de la chaîne antérieure. Encore une fois, vous allez me dire, rien de très novateur. Non, en effet, il n'y a rien de très novateur. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous apporter vraiment une lecture et une compréhension de l'outil du GHD et vous montrer qu'on peut utiliser une multitude de situations et pas uniquement ce pourquoi il est vendu de manière initiale. On va désormais passer sur la troisième partie, à savoir le développement au niveau des obliques. Ça, c'est quelque chose qui est encore une fois également extrêmement sous-coté dans le monde de l'entraînement. Alors à part dans certains sports où on sait qu'il y a une sollicitation au niveau de la rotation et de l'anti-rotation et où on a tendance à l'utiliser de manière assez récurrente, néanmoins je me rends compte que dans plein de sports, je trouve que c'est extrêmement sous-coté et pourtant, qu'on le veuille ou non, les obliques ils sont extrêmement sollicités dans tous les sports. Alors je vais vous montrer quelques petites variantes assez simples, assez accessibles à tous les niveaux. Ce que je vous montre ici comme exercice, ce sont que des exercices qui sont accessibles quel que soit le niveau de pratique des personnes que vous pouvez encadrer au quotidien. Bien entendu, après, on va avoir des variantes au niveau de la charge qu'on va utiliser. Est-ce qu'on utilise de la charge? Est-ce qu'on n'en utilise pas? Est-ce qu'on utilise une contrainte ou non? Les temps de maintien, est-ce qu'on va être plutôt sur du travail concentrique, du travail excentrique, du travail isométrique? Bref, il y a une multitude de modalités qu'on peut utiliser via le GHD et qu'on ne peut pas utiliser avec d'autres outils. Et c'est là encore une fois l'un de ces gros points forts. Alors, je vais juste reposer la plate et vous montrer le travail désormais sur les obliques. Alors, sur les obliques, ça va être très simple. On va venir se positionner juste ici. Alors, deux possibilités. Soit on met un pied de chaque côté et on vient ici en position croisée comme ceci. Soit on va pouvoir venir carrément se mettre ici, un pied au-dessus, un pied en dessous. Ce qui peut être assez intéressant. Encore une fois, ça va dépendre du public face auquel on est confronté et surtout, encore une fois, de ce qu'on va véritablement rechercher. Si vous êtes chez des personnes chez lesquelles vous allez chercher à faire un travail d'oblique, mais en même temps, ça vous paraît pertinent de venir renforcer les adducteurs, ça sera hyper intéressant de venir croiser dessus, dessous, sur un seul et unique support, de telle manière à ce que vous bossiez à la fois vos adducteurs et à la fois votre chaîne oblique. Là, ça peut être assez intéressant de le solliciter comme ça. Pour des personnes un petit peu plus longues d'âge, je vous invite plutôt à venir travailler en pied croisé, pied décalé, tac, comme ceci, de telle manière à venir solliciter de manière beaucoup plus significative les obliques. Donc là, ce travail, on va pouvoir le réaliser soit de manière statique, encore une fois, en isométrie, on va venir s'incliner sur le côté, descendre et maintenir cette position, soit de manière dynamique, ou bien encore une fois,
combiner le travail dynamique et le travail statique avec du 5 tenu 5 secondes 3 fois. Ça, c'est encore une fois une série que j'utilise beaucoup. On alterne à la fois du concentrique et de l'isométrique, ou bien tout simplement en début de saison, plutôt venir faire un travail plus orienté autour de l'isométrique. On va venir fixer les positions, mettre en place les différentes formes de corps. Donc tout simplement commencer par du travail isométrique, puis ensuite venir basculer sur du travail dynamique combiné avec du travail isométrique. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y a surtout une méthode qui va être adaptée au contexte dans lequel vous travaillez. Est-ce que je travaille plutôt avec des gens qui sont dans un cursus tout simplement de sport santé? Est-ce que je cherche à cibler de manière très précise uniquement les obliques? Ou est-ce que le travail combinatoire peut être intéressant? Quel est le niveau de mes pratiquants? Quel est leur passif? Etc. Donc toutes ces choses-là, il va falloir les prendre en compte et le GHD justement nous permet de pouvoir simplifier ou rendre l'exercice peut-être un petit peu plus complexe en fonction de ce qu'on va rechercher et de ce qu'on va vouloir mettre en place. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment un outil méga intéressant qui nous permet de pouvoir développer finalement une force au niveau particulièrement de la ceinture abdominale et pelvienne assez intéressante, de développer un gainage extrêmement puissant. Très honnêtement, en faisant une routine, en alternant une ou deux séries, voire éventuellement 3 si vous avez un petit peu plus de temps sur la chaîne postérieure, 2-3 séries sur la chaîne antérieure et ensuite 2-3 séries sur les obliques. C'est un travail qui peut vous prendre à peu près entre 10 minutes et un quart d'heure et vous avez déjà une super routine. Vous pouvez déjà être méga solide, que ce soit encore une fois en tant qu'athlète ou sportif, voire même sportif de haut niveau, ou bien tout simplement pratiquant lambda qui a accès à une salle, qui a accès à un GHD peut-être une ou deux fois par semaine. Ça peut être une excellente routine et qui plus est, le travail au GHD n'est pas forcément quelque chose de très technique et de très pointu. Une fois qu'on a bien acquis les bases et les placements de base, comme je l'expliquais tout à l'heure notamment avec le holo, c'est assez difficile finalement de venir se blesser, principalement si vous ne savez pas vraiment quelle série faire. Vous faites du travail en isométrie, franchement c'est une valeur sûre et vous êtes certain d'aller dans la bonne direction. Alors on va arriver au quatrième point qui pour moi est très intéressant avec ce GHD et particulièrement avec le GHD de chez La Rock Fitness. Vous ne le retrouverez pas forcément sur tous les GHD. Alors je sais qu'il y a peut-être une ou deux autres marques qui le font, mais il y a vraiment relativement peu de marques qui le font encore. Il y en a, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas du tout. C'est l'utilisation de ces poignets. Et je vais vous montrer comment on peut utiliser ces poignets, notamment pour venir travailler au niveau de la souplesse de la ceinture scapulaire et particulièrement sur l'ouverture également thoracique. Donc l'exercice, il va être très simple. On va venir basculer et venir passer ces omoplates sur les coussinets. On va venir saisir, alors je descends un petit peu, j'étais un petit peu haut, saisir les deux supports juste ici et de là, venir mettre en tension progressivement les épaules et la ceinture thoracique. Donc là, progressivement, on va laisser descendre le poids de corps, descendre les fesses vers le bas, de telle manière à venir augmenter progressivement la contrainte. Alors ça peut être intéressant, là je l'ai fait avec les deux poignets sur le côté, mais on pourrait parfaitement aller beaucoup plus haut et chercher les deux poignets plus sur les côtés, un petit peu plus large, de telle manière à venir changer un petit peu le stimuli dans cette approche d'assouplissement et de mise en tension de la ceinture thoracique. Alors le deuxième exercice que je vais vous proposer, qui est également très intéressant et notamment pour les personnes qui sont relativement raides au niveau des grands dorsaux. Moi par exemple c'est mon cas, je suis relativement raide au niveau du grand dorsal et du coup ça me pénalise un petit peu sur ma flexion d'épaule et sur mon antépulsion. Et bien c'est simplement de venir basculer et d'attraper la poignée supérieure et de là venir relâcher et tirer. On voit que là mon grand dorsal est bien mis en tension. J'étire bien le grand dorsal, je relâche et ça me permet également de venir étirer ici
au niveau, des obliques, pardon, et de venir solliciter également le rachis dans des amplitudes moins conventionnelles, c'est-à-dire ni en flexion ni en extension, mais plutôt en inclinaison sur les côtés. Et ça, je trouve que c'est encore une fois quelque chose qui nous permet de le faire de manière relativement facile, avec un guidage qui est assez précis, notamment avec la forme arrondie du coussin sur lequel on va pouvoir venir se positionner. Donc là, encore une fois, on a un outil qui est initialement pour quelque chose, mais sur lequel on peut s'en servir d'une autre façon. Donc ça, vraiment, clairement, pour moi, c'est quelque chose qui peut clairement changer vos entraînements et votre approche du GHD. Peut-être que vous l'utilisiez de manière somme toute assez classique. Je vais vous montrer même une dernière façon de pouvoir utiliser le GHD de chez Larock. C'est notamment avec le système ici au niveau des attaches d'élastique. Moi, je l'utilise en venant tout simplement positionner mon corps de la sorte et en venant me décharger vers l'arrière. Je garde mes jambes fléchies et je viens basculer tout mon poids de corps vers l'arrière. Le GHD étant relativement massif et relativement lourd, ça me permet de faire en sorte qu'il ne bouge pas. Et en venant tirer et emmener mon poids de corps vers l'arrière, moi, ça va me permettre de venir libérer toutes les tensions que j'ai au niveau du rachis et au niveau de la chaîne postérieure. Donc, c'est encore une autre manière d'utiliser le GHD. Alors, vous allez me dire, bien entendu, on pourrait le faire avec d'autres choses, on pourrait le faire avec des espaliers, on pourrait le faire avec une barre raquée sur des poteaux et un rack. Oui, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, encore une fois, ça vous montre qu'avec le GHD, on peut faire quasiment une séance complète et une séance intégrale sur laquelle on va venir travailler sur une multitude de registres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques enseignements et surtout une autre manière d'aborder le travail autour du GHD. Vraiment, comme je le disais, c'est un outil que j'utilise vraiment de manière quasi quotidienne. Franchement, c'est simple d'utilisation. Il y a une capacité, un potentiel de réglage qui permet de s'adapter vraiment à tout type de personnes. Donc ça aussi, c'est une des grosses richesses du GHD. Ça évite de setup 50 millions de choses, d'utiliser des box, de caler ses pieds sous une barre, etc. Donc vraiment, si vous avez un investissement à faire, vous êtes une salle de sport, vous êtes une box de CrossFit, voire même dans un cabinet de kiné, je trouve que ça a vraiment toute sa place d'avoir un GHD. Si vous voulez en savoir plus et que vous souhaitez vous approprier de manière un petit peu plus précise le GHD, peut-être que je mettrai en place une petite série de plein de vidéos de tous les exercices que je fais avec le GHD. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme toujours, pensez à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça ne coûte pas grand chose, c'est juste un clic, mais ça m'aide véritablement moi dans la capacité à pouvoir produire du contenu et surtout pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité. Sachez que tout ce que je vous propose, ça se fait à titre gratuit, ça prend beaucoup de temps. Une vidéo comme ça, c'est à peu près 1 heure de tournage et derrière, il y a au moins 4-5 heures de montage, de travail, de publication avec les miniatures, etc. Donc voilà, pensez à encourager les gens qui vous apportent du contenu gratuit. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, bye.